Capricorne, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Alors, déjà, premièrement, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes, d'accord? Ils sont déjà prêts, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a, on va regarder ça ensemble. Et donc, en fait, je vais vous expliquer un petit truc, c'est que déjà, j'espère que vous m'entendez bien, voilà. Et que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors oui, ce que je voulais vous expliquer, c'est que là pour ce mois-ci, pour le mois de juillet, je fais en aléatoire grâce à mon petit dé qui est ici. D'accord, donc c'est pour tous les signes astro, d'accord. Et du coup, j'ai fait le coup du dé et c'est tombé sur les Capricornes. Donc voilà, vous avez vraiment de la chance, les Capricornes, parce que vous aviez eu la pleine lune qui est arrivée en Capricorne donc la semaine dernière. J'ai déjà la vidéo qui est déjà faite pour tous les signes astrologiques, que je vous mettrai dans la barre de description ou alors sur mon Facebook, voilà, sur le groupe Facebook avec un lien, voilà. Comme ça vous aurez accès directement à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, voilà. Donc alors on va commencer. On va commencer. Alors là, c'est votre état d'esprit ici. Alors déjà, dans la description, je vais mettre la minuterie et le nom des tirages, pas des tirages, mais des cartes que j'utilise pour vous. Alors là, votre état d'esprit, c'est le but. Alors le but, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, peut-être que vous avez un but précis, peut-être que vous avez un projet précis sur ce que vous voulez faire vraiment dans votre vie, d'accord. Ensuite, donc ça je prends mon cristal d'orange parce que ça va m'aider un peu plus. Ensuite, peut-être que vous avez dans votre esprit peut-être une vision que vous voulez atteindre, d'accord. Pas une vision, mais enfin si, une vision, mais peut-être une image que vous vous êtes fait dans votre tête, de vous imaginer, de vous dire bah tiens, j'aimerais bien avoir ce but là, j'aimerais bien faire ce truc que je veux moi, et vous vous projetez dans l'avenir du coup, et ça vous procure du coup le but, un but dans votre vie. Voilà, vous devez garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, dans la vie, vraiment, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau du livre, parce que ça pourrait éventuellement vous expliquer. Alors, pour ce tirage, par contre, je vous dis que je ne connais pas toutes mes cartes, d'accord. Donc, ce sera pour le livre. Donc, il y a celui-là qui sera avec le livre, il y a celui-là qui sera avec le livre, mais ça, par contre, je les connais, mais il va y avoir d'autres interprétations pour les autres cartes, voilà. Et là, pour celui-ci, il y aura aussi le livre, voilà. Et puis les autres, non, pas du tout. Après, peut-être celui-là, peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, il me faut celui-ci. Voilà. Alors, les portes de l'intuition, c'est celui-là, d'accord. Donc, on va regarder, c'est le numéro 8. Numéro 8. Alors là, ça vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement, soyez fidèle à vos objectifs. Interprétation et enseignement. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun ou chacune peut avoir accès à un instant de clairvoyance, donc de voir les choses, d'accord. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Cela peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Voilà.
Ensuite, vous avez l'action. Alors, établissez les étapes à réaliser, notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Le soir, avant de vous endormir, formulez dans votre esprit votre demande. Le lendemain, au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent. Puis, tout au long de la journée, soyez réceptifs aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester, à vous de la repérer. Alors, il y a aussi une petite chose qui me vient en tête. Peut-être que vous devriez écrire sur un papier ou dans un journal intime ce que vous prenez, et, ou un petit papier ou un carnet, enfin voilà, ce que vous voulez. Et vous mettez en fait vos objectifs que vous voulez avoir dans votre vie. Et du coup, vous mettez ça le soir, vous mettez vos idées avant de dormir. Déjà, ils seront déjà dans votre lit, vous serez tranquille, comme ça vous aurez pu à ruminer normalement, je dis bien normalement. Et le lendemain, vous pourrez revoir ce que vous deviez faire et tout ça, machin, pour améliorer tout ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est votre état d'esprit en ce moment, de ce que vous pensez. Là, maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Ok, sentimental, relationnel, amical. Donc, j'ai pris celle-ci pour ce mois-ci. Alors là, ici, vous avez l'infortune. Donc peut-être que vous n'avez pas beaucoup de revenus en ce moment au niveau du foyer. Ensuite, vous avez la renommée. Donc quelque chose que vous avez quand même de la réussite dedans. La renommée. Et vous avez les entreprises. Ok, peut-être que vous avez une entreprise familiale ou peut-être une entreprise dans un couple. D'accord. Après, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent, effectivement. Vous avez quand même un petit peu, vous réussissez un petit peu de ce que vous pouvez, hein, bien sûr. Vous faites comme vous pouvez. Et là, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être. D'accord. Ou alors, on verra de toute façon au niveau pro, c'est ici le pro. Mais là, on va regarder au niveau sentimental un peu ce que ça pourrait éventuellement vous dire. D'accord. Alors, je prends le livre parce qu'il y en a certaines que du coup, elles sont toutes nouvelles. D'accord. Ça, c'est des anciennes, mais je les utilise pas souvent. Et c'était ceux de ma grand-mère, du coup, que j'utilise. D'ailleurs, merci à ma petite mamie. Alors, 46. Alors oui, donc vous avez l'infortune. Donc oui, effectivement, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc c'est un peu dur hein, financièrement, par mois, tout ça. C'est pas évident pour vous. D'accord. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez l'air d'être un petit peu, d'être sérieux ou sérieuse dans vos, comment dire ça, dans vos dépenses. D'accord. Donc là, normalement, ça devrait être l'amour amical, relationnel et familial. Après, tout ce qui est financier, c'est ici. Donc on va voir ce que ça pourrait donner après, par la suite. Alors ensuite, ça pourrait être aussi quelque chose d'important pour vous en ce moment. Alors attendez. Alors, vous vous dites dans votre tête que vous êtes une personne qui méritait les bonnes choses de la vie, mais que maintenant vous vous dites, est-ce que je dois vraiment faire les choses importantes de ma vie, est-ce que je vais pouvoir le faire? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Il y a eu quelque chose d'important que vous avez fait, ou alors que l'on vous a fait, et vous avez du mal à faire passer cette pilule, on va dire, entre guillemets, peut-être par rapport à une personne, peut-être. Il y a quelque chose qui s'est passé, ou alors c'est peut-être vous qui allez vers l'avant, qui réclamez du coup ce que vous avez donné, ce que vous avez pu aider les personnes. Peut-être que vous avez aidé une personne, soit de votre entourage amical ou familial, ou alors votre hôte
Peut-être que vous avez aidé une personne financièrement et que vous avez besoin de reprendre cet argent, parce que vous avez besoin de ça. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, il y a le karma. Donc faites attention. Vous n'allez pas penser à n'importe quoi ou aux mauvaises choses. Il y a le karma. Si jamais vous avez fait quelque chose et qu'on vous le rend pas, il y a le karma qui va tourner et ça va revenir en votre faveur après. Alors ensuite, donc du coup, on va regarder la renommée. Donc c'est le numéro 43. On va regarder ce qui est en lien avec celle-là. Alors le 43, ça vous dit votre bonne réputation va vous donner une chance de vous en tirer. Peut-être, oui, voilà. Peut-être que vous avez une bonne réputation auprès des autres. Donc vous êtes gentil, adorable, vous faites tout ce qu'il faut pour les personnes qui vous proches, tout ça. Et c'est pour ça que du coup, vous essayez de réclamer un peu ce que vous avez donné en fait. D'accord? Mais ça va aller dans votre sens après. Ça va être votre faveur après. Vous avez une chance de vous en tirer de là. De vous tirer de là. Et ensuite, le 22 ici. Le 22. Vous avez failli toucher le fond, mais l'avenir est meilleur, allez de l'avant. Vous avez failli toucher le fond, peut-être au niveau sentimental, peut-être qu'il y a eu quelque chose que vous aviez eu. Et là, c'est comme si quel retour de bâton, c'est-à-dire que vous allez être gentil, tout ça, mais vous allez faire comprendre à l'autre personne que vous avez besoin aussi. Vous ne roulez pas sur l'or aussi comme tout le monde. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit souci peut-être au niveau sentimental ou relationnel ou amical. Hein, vous prenez ce qui résonne, on ne peut pas parler à tout le monde, de toute façon. Donc voilà, au niveau sentimental, voilà ce que ça pourrait vous donner. Après avoir ce que ça pourrait être pour le mois d'août, on verra ça plus tard. Mais en tout cas par rapport à ça, voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est que d'aller voir la vidéo que je vous ai dit en début de tirage pour voir le complément au niveau sentimental, si ça peut vous donner quelques indices. Voilà. Ensuite, au niveau pro, on vous dit le conquérant de la guérison. Peut-être que vous avez quelque chose pour guérir les personnes autour de vous, peut-être avec votre magnétisme, si vous avez du magnétisme. Ce qui peut être possible, voilà, tout le monde peut en avoir. De toute façon, tout le monde a une petite part de magnétisme en soi. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Donc, le conquérant, il est où? Il est là. Le 89. 89. Là, ça vous dit, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de ta grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme, quelque chose de magnétisme, que vous avez peut-être un petit peu du flux dans les mains, comme on dit, qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu ne peux même pas être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Waouh! Donc là, on vous dit carrément que votre mission de vie, ça serait au niveau pro, hein, voilà, ça serait plutôt dans la guérison, dans le magnétisme. Parce qu'en fait, plus vous utilisez pas votre magnétisme, et là on vous dit que en fait ça va être le retour de bâton pour vous. Peut-être pour ça qu'il y a des choses qui ne vont pas pour vous. Peut-être. Alors, ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison.
ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Et là, ça vous parle de novembre. Alors peut-être que ça c'est peut-être le mois de novembre qui est passé, ou alors ça peut être le novembre prochain. Alors ça vous dit, tes guides te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration professionnelle que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier qui a été très riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Donc là, on nous parle du mois de novembre prochain. Voilà. Ensuite, on va terminer par les 3. Alors, donc là, au niveau financier. Là, au niveau financier, il y a la fête. Alors, soit vous dépensez de l'argent pour faire des cadeaux pour vos personnes autour de vous qui ont leur anniversaire, tout ça. Donc il y a l'anniversaire, il y a les fêtes, il y a les baptêmes, il y a les mariages, il y a tout ça. Vous allez peut-être célébrer quelque chose qui va vous demander un petit peu d'argent, on va dire. Et soit c'est ça, ou soit vous allez recevoir de l'argent et vous allez faire la fête. C'est peut-être ça aussi. Donc à vous de voir financièrement, à vous de voir ce que vous pensez, ce qui résonne en vous, d'accord? Mais par rapport à cette fête là, voilà, ça peut être ça peut être quoi d'autre? Ça peut être après je dirais, bon là c'est financièrement, mais ça peut être aussi en amour, voilà. Ça peut être aussi célébrer du coup pour une entreprise par exemple. Ou alors ça peut être aussi un genre de rencard, peut-être. Peut-être quelque chose comme ça, vous allez fêter ça. Ou alors un départ ça peut être aussi un départ de vacances. Ou alors vous êtes déjà parti en vacances et que vous devez dépenser un petit peu. Donc voilà. Voilà, et puis on vous dit que vous allez faire la fête. Bon, voilà. Ensuite, la carte bonus, on vous parle d'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors, peut-être que avec vos enfants, si vous avez des enfants, peut-être qu'avec vos enfants, vous devez prendre le temps de jouer avec eux, de prendre du temps pour eux et pour vous éventuellement. Et surtout pour faire pas mal d'activités ensemble. Peut-être que c'est lié par rapport à cette fête-là ou alors par rapport aux vacances. Parce qu'on est quand même au mois de juillet, donc peut-être que vous êtes déjà parti en vacances, peut-être. Et que c'est le moment présent de jouer un petit peu avec vos enfants ou alors de vous amuser vous avec vos amis ou avec votre famille ou des relations, enfin je sais pas, ou alors des connaissances plutôt, pas des relations mais des connaissances, vous voyez, des personnes. Voilà, vous devez prendre soin de votre enfant intérieur aussi, d'accord? Peut-être si vous devez prendre soin de vous intérieurement, à l'intérieur de vous, ça peut être aussi des soins énergétiques. Peut-être que vous allez dépenser aussi quelque chose par rapport à voir un magnétiseur, voir un médecin spécialiste ou des trucs comme ça pour être mieux par exemple, ou alors des soins énergétiques, je sais pas, voilà, ou une énergéticienne ou un énergéticien, voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être des trucs comme ça, voilà. Et la carte bonus de fin, on a vision. Et on vous parle de vision là, et on vous parle de vision ici. C'est bizarre, hein?
Là, ça vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, vous devez être dans la positivité et vous allez pouvoir faire plein de choses pour ce mois de juillet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite maintenant, que des bonnes vacances. Ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui sont au travail, si vous ne pouvez pas faire autrement, bon courage à vous. Voilà, peut-être vous aurez peut-être d'autres vacances un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite que du bonheur, que de bonnes choses. De toute façon, maintenant, on se retrouve au mois d'août pour votre signe astrologique du mois d'août. Alors, par contre, pour votre mois d'août, soit je le ferai chez ma famille, du coup, comme je serai en vacances au mois d'août, ou soit ça sera peut-être à mon retour. Je vais voir un peu ce que ça pourrait donner. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.